Bienvenue dans mon atelier à histoire. Tu t'es déjà demandé pourquoi, chaque année, on met un sapin en plein milieu du salon? Pourquoi pas un olivier, un rosier ou ta grosse peluche décorée de guirlandes? Aujourd'hui, avec Capucine, on va te raconter la vraie histoire du sapin de Noël. Et je te promets qu'après cette vidéo, ton sapin n'aura plus jamais l'air juste joli. J'adore faire le sapin avec mes parents et Anna. Normalement, on va le chercher ce week-end. Bienvenue dans mon atelier à histoire. Si tu veux en savoir plus, abonne-toi. On se retrouve chaque mercredi et vendredi à 17h pour une nouvelle vidéo. Un petit mot pour vous les parents, si vous terminez vos journées épuisées, qu'il reste encore les devoirs à faire à la maison, je sais à quel point ça peut être lourd. À la fin de cette vidéo, vous trouverez une autre vidéo qui vous présente la Capucine Academy, notre école en ligne qui ouvre enfin ses portes le 5 janvier pour vous aider à reprendre la main. Allez, installe-toi bien, on part découvrir l'histoire secrète du sapin de Noël. Imagine, c'est l'hiver, il fait froid, les jours sont très courts, la nuit tombe vite, la plupart des arbres ont perdu leurs feuilles, les branches sont toutes nues, et au milieu de tout ça, il y a un arbre qui reste vert, courageux, droit, comme un petit héros de la forêt, le sapin. Il y a très longtemps, bien avant qu'on parle de Noël, comme aujourd'hui, certains peuples fêtaient un moment important en hiver. Le moment où la lumière commence doucement à revenir. Pour eux, le sapin représentait la vie qui ne s'arrête pas, l'espoir que le soleil va revenir et la promesse que les beaux jours ne sont jamais très loin. On décorait parfois un arbre avec des rubans, des fruits, des symboles de lumière, pour dire, même quand il fait sombre, la vie est encore là. Donc le sapin, ce n'est pas juste pour faire joli? C'est comme un message. Courage, l'hiver ne durera pas trop longtemps. Exactement. C'est pour ça que dans beaucoup d'histoires, le sapin devient l'arbre des fêtes. Il ne se laisse pas décourager par le froid. Maintenant, on avance dans le temps. On arrive il y a plusieurs centaines d'années dans une région de France qu'on appelle l'Alsace. Je suis sûre que tu connais. Là-bas, on trouve les premières traces d'un sapin décoré pour Noël. On installait un arbre dans la ville ou dans les maisons et on le décorait avec des pommes rouges, des noix, des petits gâteaux qu'on pouvait manger après la fête et parfois même des bougies. Les pommes représentaient les fruits de la terre, les bougies représentaient la lumière et tout cela rappelait aussi que Noël est une fête où l'on célèbre la naissance de Jésus, lumière pour les hommes. Un jour, il y a eu une année où il n'y avait presque plus de pommes. Alors, des artisans ont eu une idée. Et si on fabriquait des belles boules en verre pour remplacer les pommes? C'est comme ça que sont nées les boules de Noël qu'on accroche aujourd'hui à nos sapins. Attends, à la base, les boules de Noël, c'était des vraies pommes? Oui, et maintenant, quand tu accroches une boule sur ton sapin, tu continues sans le savoir, une tradition très ancienne. Petit à petit, la tradition du sapin de Noël s'est répandue dans beaucoup de pays. Les familles ont commencé à mettre un sapin non seulement dehors, mais aussi à l'intérieur de leur maison. Aujourd'hui, tu vois souvent des guirlandes lumineuses partout, des boules de toutes les couleurs, parfois des sucreries ou des petits objets faits main, et tout en haut, une belle étoile ou un ange. Chacun de ces éléments peut avoir une signification. Les lumières, elles rappellent que, même quand il fait nuit très tôt, on peut apporter de la joie et de la lumière dans sa maison. Les boules, comme je l'ai dit tout à l'heure, elles viennent des fruits d'autrefois, elles représentent la vie, l'abondance, la fête. L'étoile en haut du sapin, elle rappelle l'étoile de Bethléem, celle qui, dans la Bible, a guidé les mages jusqu'à l'enfant Jésus. Et les cadeaux au pied du sapin, eh bien, ce sont les signes de l'amour qu'on se porte dans la famille et ils rappellent aussi le plus grand des cadeaux pour les chrétiens, la naissance de Jésus. Donc si je résume, les lumières, c'est la joie, les boules, c'est la vie, l'étoile, c'est celle qui montre le chemin, et les cadeaux, c'est l'amour. Tu as tout compris. Et ce qui est beau, c'est que même les gens qui ne connaissent pas toute l'histoire sentent que le sapin, c'est un moment spécial, un moment qui rassemble. Maintenant, je vais te raconter une petite légende inspirée de toutes ces histoires. Assieds-toi et prends un chocolat chaud. On raconte qu'un soir d'hiver, dans une grande forêt, tous les arbres discutaient. « Regardez comme mes branches sont solides », disait le chêne. « Moi, je suis le plus grand », se vantait le hêtre. Au milieu d'eux, un petit sapin se taisait. Il se trouvait sans intérêt, toujours vert, toujours pareil. Un jour, une famille est arrivée dans la forêt. Les parents ont regardé le petit sapin et ont dit «
Il n'est pas parfait, mais regarde comme il a l'air courageux. On va le choisir. » Ils l'ont emporté à la maison et l'ont installé dans leur salon. Le sapin avait peur. « Ils vont me trouver moche, je ne suis pas droit, je suis tout petit. » Mais les enfants ont commencé à le décorer. Une guirlande, puis une boule, puis une autre, et des lumières partout. Le soir, on a tout allumé. Le sapin s'est vu dans la fenêtre, reflété dans la nuit. « Oh, c'est moi ça ?» Il brillait de toutes ses forces. Et on dit qu'à ce moment-là, le sapin a compris quelque chose. Ce n'était pas lui tout seul qui était parfait. C'était l'amour de ceux qui l'avaient décoré qui le rendait si beau. Donc en fait, ce qui rend mon sapin beau, c'est surtout le moment où on le fait ensemble ? Oui, ton sapin, c'est un peu un carnet de souvenirs. Il garde les rires, les chansons, les discussions, les « Tu te souviens l'année dernière ?» C'est quelque chose que l'on fait en famille. Alors, qu'est-ce qu'on a découvert aujourd'hui ? On a vu que le sapin est un arbre qui reste vert en hiver, symbole de vie et d'espoir. En Alsace, il a commencé à être décoré pour Noël, avec des pommes, des noix, des gâteaux et des bougies. Nos décorations d'aujourd'hui, lumière, boules, étoiles, cadeaux, viennent de ces traditions anciennes. Et surtout, que ton sapin devient vraiment magique quand tu le fais avec les gens que tu aimes. Et maintenant, j'ai une question pour toi, pour vous, pour toute la famille. Qu'est-ce que vous préférez sur votre sapin de Noël ? Les lumières, les boules, l'étoile ? Un objet spécial que vous accrochez chaque année ? Dites-le nous en commentaire, ça nous intéresse. Si cette histoire de sapin de Noël vous a plu, pensez à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner à la chaîne. On se retrouve chaque mercredi et vendredi à 17h pour de nouvelles vidéos avec Capucine. En attendant, profitez bien de votre sapin, prenez soin de ceux que vous aimez et n'oubliez pas, derrière chaque décoration, il y a une histoire à raconter. N'oublie pas de dire à tes parents qu'ils peuvent nous retrouver sur Facebook, Instagram et TikTok pour suivre toute l'actualité de Mon Atelier à Histoire. Chers parents, la première plateforme éducative inspirée de Mon Atelier à Histoire arrive le 5 janvier. Pour en savoir plus, regardez notre vidéo de présentation juste ici. Confiez-nous leur avenir scolaire, on s'occupe du reste.